Salut, Détenu Arkham, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui pour la critique de Prédiction, film sorti en 2009 avec Nicolas Cage. Est-ce que tu aimes Nicolas Cage? Eh ben moi je l'aime, même s'il a tourné dans beaucoup de films de merde. Ouais, j'aime bien Nicolas Cage. Ouais, c'est mon plaisir coupable en tant qu'acteur. Je sais pas si on peut dire ce genre de choses, mais oui, moi c'est mon plaisir coupable. On le retrouve dans ce film sorti en 2009, un film que j'ai vu aussi assez très jeune. Ouais, assez très jeune, ça veut rien dire. Je l'ai vu très jeune ce film. Il m'avait fait peur. Ça sera sans spoiler. Pour commencer, d'abord tu te dis que le patient d'Arkham, ça y est. Bah oui, le patient d'Arkham ne fait pas que de regarder des films de super-héros, ne fait pas que de regarder du genre super-héroïque, il regarde aussi d'autres films, d'autres séries. De toute façon, je l'avais déjà fait sur ma chaîne, je parlais déjà d'autres films et d'autres séries de temps en temps comme ça. Mais là, ça fait longtemps et je me suis dit pourquoi pas revenir étant donné que j'ai encore revu ce film et j'avais envie de vous en parler. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pour ça que j'ai dit c'est sans spoiler, comme ça on va peut-être vous donner envie de le voir. Enfin, parce que je suis seul, enfin je crois, vous donner envie de le voir. Bref. Prédiction, c'est la fin du monde. Ouais, c'est un film de fin du monde, un film de catastrophe, et en même temps un film de science-fiction, où la Terre est sur le point, donc c'est la fin du monde. Je viens de le dire. Voilà. Le film s'ouvre sur la Terre, avec une OST que je trouve très bonne dans ce film, aussi qui accompagne bien le film, voir la Terre dans cet espace immense, et tu sens que quelque chose va arriver, tu sens qu'on est petit dans cet espace, et que y a des 3, il y a des 9, il y a des 4, des 5, des 1, des 2, des 3, des 10, des 11, des 12. Putain, pourquoi je te dis tous ces chiffres? Eh ben parce qu'en fait, il y a plusieurs années, dans les années 50, une école a décidé de faire une idée plutôt, je trouve même très sympa, même cette idée, si on la faisait maintenant, ce serait cool, que en fait les enfants d'une classe dessinent des dessins et vont enfermer leurs dessins dans une capsule temporelle qui sera déterrée donc 50 ans plus tard. Et puis les enfants de cette année-là, de cette génération-là, pourront découvrir les dessins que les enfants dans les années 50 ont pu dessiner. Sauf qu'on a une petite fille qui m'a toujours terrorisé, qui s'appelle Mathilda, qui écrit, ouais, rien que le nom je l'ai retenu, c'est le seul nom que j'ai retenu du film je crois, en plus je l'ai revu là récemment, mais les noms, ouais, c'est pas mon truc, mais Mathilda qui écrit des chiffres, qui n'arrête pas, jusqu'à la maîtresse lui dit d'arrêter. Mathilda est une fille qui est renfermée sur elle, voilà, mais qui est terrifiante, Et tu te demandes ce que c'est tous ces chiffres, tu ne le sais pas encore. Le dessin s'est enfermé donc dans cette capsule temporelle pour être déterré et donné évidemment au fils de Nicolas Cage. Parce qu'évidemment il faut que ça tombe sur lui. Voilà, au début, voilà, le fils, il regarde cette lettre, il dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je comprends rien. Il y a même un de ses camarades qui va arriver et qui va lui dire c'est quoi que ça a eu? C'est de la merde, on a tous eu un dessin. Méchanceté gratuite. Non, j'ai revu cette scène, en fait, ça me fait rire, je sais pas. C'est en fait, le môme, il découvre la lettre avec tous les chiffres, et t'as un môme là qui débarque, et qui lui dit c'est quoi que t'as eu? On a tous eu un dessin, et puis il se barre. Ça m'éclate de rire. Voilà, c'est le môme, méchanceté, mais méchanceté gratuite. Qu'est-ce qu'ils sont méchants à cet âge-là, c'est un truc de fou. Enfin bref, ces numéros s'avéraient que... Ouais, on en sent spoil, mais j'ai quand même envie de te dire que ces numéros signifient des dates. Mais là, je te dirais pas ce que c'est comme date. Ouais, si t'as pas vu le trailer ou la bande-annonce, je préfère m'arrêter là. Les dates signifient... Enfin, ces numéros-là signifient des dates. Et tu vas voir ce que c'est. Le concept est génial. Le film, en même temps, il y a ce côté vraiment horrifique. Ouais, je t'assure que... je sais pas pourquoi, mais... Ouais, j'ai eu peur pendant longtemps quand j'étais enfant. Rien que Mathilda au début, moi, me terrifiait. Voilà, et puis... pareil, on va voir des gens mystérieux qui se pointent devant la maison de Nicolas Cage. Voilà, dans la forêt, comme ça. Ils sont flippants, et puis la musique qui accompagne... Enfin, le film est dépressif un peu quand même, parce que tu sens que, en fait... L'humain est tellement petit sur cette terre, il n'a pas le contrôle de ce qui se passe. Aucun contrôle. Tout peut arriver à n'importe quel moment. C'est la force aussi du film. Surtout le début. Ouais, j'aime bien la fin quand même du film. Mais le début, la tension, les événements, tout ce qui se passe, c'est prenant. C'est prenant et puis la fin est plutôt sympa aussi. C'est un de mes films préférés de fin du monde.
tout cas, ouais, je trouve que c'est le plus réussi. Le concept est simple, mais est bien trouvé. Après, j'ai envie de te dire que le concept aurait pu être un peu plus poussé. Il n'y a pas assez de scènes avec justement toutes ces mystérieuses choses. Que j'en dirai pas plus. On va passer en partie spoiler. Je t'inviterai fortement à aller voir Prédiction. On passe à un bon moment avec Nicolas Cage dans ce film. Enfin bref, partie spoiler. Partie spoiler, donc évidemment ces chiffres qui signifient les dates de plusieurs catastrophes. Quand Nicolas Cage va découvrir toutes les dates, moi c'est un moment voilà, où ça me fait frissonner parce que je me dis en fait toutes les dates elles correspondent à des catastrophes, que ce soit évidemment en 2001, évidemment, l'attentat des 2 tours. Voilà, toutes ces catastrophes là en fait ont été notées et en fait c'est des aliens. Voilà, des aliens qui transmet, enfin maintenant tu le sais, on est en partie spoiler, mais si tu t'en fous, c'est des aliens en fait qui transmettent les informations, enfin toutes ces dates. On n'a pas d'explication, mais de temps en temps quand on reste dans le mystère, justement ça fait encore plus peur. Voilà, si on te dévoile tout, si on te dit tout sur le fait pourquoi ces aliens ils font ça, voilà, bah, au bout d'un moment en fait on perd ce côté terrifiant. Et justement, le fait que bah, on ne sache rien, qu'on a les hommes, voilà, c'est les hommes qui murmurent, c'est comme ça qu'ils s'appellent, et bah, qui donnent tous ces chiffres, et en fait, ils ont sélectionné plusieurs enfants, enfin, je sais pas s'il y a que des enfants, mais en tout cas plusieurs personnes, pour évacuer la Terre, et en fait, ils vont aller créer un nouveau monde ailleurs. Est-ce que ce nouveau monde sera meilleur après? Parce que l'humain est amené toujours à tout détruire, je n'en sais rien, mais voilà, on a tous ces moments, même où en fait c'est l'espoir. L'espoir par exemple que Nicolas Cage puisse faire quelque chose dans ce film, avec notamment la mère de Mathilda. Alors ça c'est une facilité scénaristique. En fait à un moment donné, là j'ai revu le film, donc là j'en suis sûr, il y a un moment donné en fait, Nicolas Cage a tout fait pour retrouver donc la mère de Mathilda, enfin plutôt pas la mère de Mathilda, je dis une connerie. La mère donc de cette petite fille, enfin plutôt la fille de Mathilda, ouais je dis des conneries, il a essayé de la trouver, donc il a réussi à la trouver, facilement d'ailleurs, mais c'est surtout le moment en fait où Nicolas Cage va lui dire toute la vérité, pourquoi ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'il lui veut. Il lui dit bah en fait j'ai envie de parler de votre mère avait pas un problème à noter tous les chiffres, enfin bref je te fais court. Et puis là, elle va se casser avec sa fille, parce que d'ailleurs, elle a une fille, et puis là, elle va se casser, et en fait, après, elle va comprendre que, voilà, avec toutes les catastrophes, tout ce qu'on va voir à la télé, en fait, elle va comprendre que, en fait, ce qu'il racontait, c'est vrai. Et donc, il va réussir je sais pas comment, Page Jaune, je sais pas si ça existe encore, Page Jaune. J'ai connu Page Jaune, je me rappelle de ces gros bouquins, parce que j'adorais, quand j'étais enfant, tourner les pages de ce bouquin-là. On va savoir pourquoi. Je pense que moi aussi j'ai un putain de problème psychologique. Enfin bref, ce que je voulais dire c'est que en fait cette femme va réussir à retrouver la maison de Nicolas Cage. Tu sais pas comment. Je pense que c'était pour avancer vite fait dans le scénario. Parce que il a pas laissé son numéro de téléphone, il a pas donné l'adresse, donc j'en sais rien. C'est un truc qui m'a sauté aux yeux, mais bon après. Je sais que c'est qu'un détail, mais c'est vrai que par contre, c'est une facilité scénaristique. Les hommes qui murmurent sont légèrement flippants. Voilà, ils se pointent devant la maison. On a quand même le cauchemar du fils de Nicolas Cage qui a en plus perdu sa mère. Enfin, lui, il a perdu sa femme. Et puis, voilà, t'as une vision. Il envoie une vision au fils de Nicolas Cage où c'est la fin du monde. Mais la musique derrière est terrifiante. C'est terrifiant. En fait, tu vois la forêt qui est en train de brûler devant chez lui. Alors ça, c'est une vision, mais la musique qui accompagne me fait toujours froid dans le dos. C'est bien mis en scène. Quand même, il y a une bonne réalisation. Une réalisation, c'est pas une grande, mais il y a une plutôt bonne mise en scène dans ce film. Et puis voilà, même toutes les catastrophes. La première catastrophe est assez impressionnante, où c'est le crash de l'avion. Vraiment. C'est hyper bien amené, parce que tu vois pas l'avion tout de suite, t'as la caméra qui se recule, là tu vois l'avion qui passe là sur la route, c'est vachement bien amené. Il y a le crash du train aussi,
enfin le déraillement plutôt, le train qui déraille, où il essaye de sauver tout le monde, mais au final il y a le même nom, il y a carrément le nombre de victimes qui est marqué sur la feuille. T'as la date, enfin t'as plutôt le jour, le mois, l'année et le nombre de victimes. Et donc la dernière catastrophe c'est la fin du monde, parce que oui, tout le monde va y passer. Et j'aime bien cette fin, voilà, où t'as donc les hommes qui murmurent avaient, en fait, ils voulaient pas faire de mal aux enfants, ils voulaient juste les sauver de cette fin du monde et aller créer leur monde ailleurs. Évidemment, Nicolas Cage ne peut pas partir avec eux. Enfin voilà, c'est un film où je prends toujours du plaisir à revoir. Toujours très cool. Mais comme je disais tout à l'heure, le concept aurait pu être poussé un peu plus loin, parce que le côté date, enfin le côté jour, mois, année, on n'en voit pas assez. En fait, on a 2 ou 3 catastrophes dans le film, on parle des catastrophes précédentes, mais en fait, la fin du monde arrive relativement vite. Ça arrive, mais même presque au bout de 2 jours. C'est vrai que c'est pas mal le côté, justement, que le soleil se rapproche de la Terre, il fait de plus en plus chaud, tu vois carrément les arbres, enfin, qui perdent leurs feuilles, les feuilles sont déjà mortes, mais ça arrive relativement vite. Et tu vois pas, en fait... Tu suis tellement les personnages que tu vois pas assez les conséquences, enfin ce que ça, les conséquences psychologiques envers les gens. Tu vois pas assez ce genre de choses. Ça ouais, c'est pas assez montré, même si bon voilà, à la fin tu vois la Terre qui se fait complètement brûler. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de prédiction, si en tout cas vous l'avez vu, parce que je suis le seul à avoir vu ce film. N'hésitez pas à vous manifester, ça serait cool de voir des fans quand même de ce film, ou des gens qui l'ont tout simplement vu. En tout cas, voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, pourquoi pas, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Allez, salut.